Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons notamment voir ici comment on peut écrire un algorithme de calcul, ou bien éventuellement un programme de calcul. Alors ça c'est un truc, j'en avais déjà parlé en 5e, de comment on pouvait écrire un programme de calcul. Je crois que on a dû vite fait le réviser en 4e. Donc là, vraiment en seconde, vous allez voir, c'est pas forcément trop difficile. Surtout si vous m'avez déjà suivi les années précédentes, vous allez voir vraiment c'est du gâteau en fait. Ok, voilà. Donc ici vous avez trois petites choses, ok, trois petits calculs. On voudrait écrire un algorithme pour chacun de ces trois calculs. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, rappelons vite fait ce que c'est qu'un algorithme de calcul ou bien un algorithme de façon générale. Et après, donc, une fois qu'on aura compris ce que c'est qu'un algorithme, de là, on va essayer d'en écrire quelques autres. Ok, voilà. Donc, un algorithme, de façon générale, c'est tout simplement une liste qui est non seulement claire et précise, mais qui est également ordonnée avec des instructions. Ok, voilà. Donc, en fait, c'est une liste d'instructions qui est écrite tout simplement de façon claire et ordonnée. Ok, voilà. C'est-à-dire, en gros, vous avez non seulement vos instructions elles doivent être claires, c'est-à-dire qu'elles doivent être compréhensibles, mais en plus, vos instructions, elles doivent se suivre. C'est-à-dire que c'est écrit dans un certain ordre. C'est un peu comme une recette de cuisine, si vous voulez. Ok, c'est-à-dire que dans un premier temps, on dit d'abord les ingrédients dont on a besoin. Ensuite, dans un second temps, on dit les étapes de la recette. Ok, et enfin, dans un troisième temps, on va tout simplement dire le résultat qui doit être attendu. Et là, c'est un peu la même chose dans un algorithme de calcul, ou même dans un algorithme de façon générale. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va indiquer à l'utilisateur, à celui qui va effectuer l'algorithme, ce dont il a besoin, entre guillemets. Ensuite, dans le second temps, on va indiquer les différentes étapes de calcul. Et enfin, dans un troisième temps, il faudra tout simplement dire à l'utilisateur d'indiquer les résultats qu'il obtient. Ok, voilà. C'est un peu ça le principe d'un algorithme. Alors, attention, l'algorithme, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et justement, il ne faut pas le confondre avec une notion qui est également, c'est un programme informatique. Là, le programme informatique, en fait, cette traduction de l'algorithme, c'est-à-dire donc de cette liste claire et ordonnée d'un seul son, mais dans un langage informatique. Donc notamment, ça peut être Scratch, ça peut être Python, ça peut être Java, ça peut être plein d'autres, ok. Ou même Tableur d'ailleurs. Tableur, c'est également un langage de programmation. On ne le cite pas assez souvent, mais oui, c'est un langage de programmation, puisque, par exemple, ceci, si vous devez écrire chacun des calculs sur un tableur, et forcément, vous ne l'écrirez pas pareil que si on devait l'écrire à la main. Ok, voilà, il y aura toute une manière de le faire. Et donc vous aurez tout un algorithme mais traduit justement dans un langage de programmation, qui est le tableur ici par exemple. Ok, voilà. Alors du coup, maintenant que nous avons vu un petit peu le principe, que nous avons compris un peu ce que c'est qu'un algorithme, on va essayer d'en écrire un. Ok, alors quelque chose d'assez basique, mais que je préfère dire, un algorithme, c'est un peu comme un ordinateur. Vous ne pouvez pas tout mettre. En fait, l'algorithme ne va comprendre que 4 opérations grossièrement. Il va comprendre l'addition, la soustraction, la multiplication. Donc la multiplication, ça induit également les puissances dedans. Et la division. Ok, il va comprendre que ces 4 opérations. Donc par exemple, quand il faudra donner l'opposé, on verra qu'on ne peut pas écrire donner l'opposé. Ok, voilà, tout simplement. Et donc il y aura une petite manipulation à faire. Et donc il faudra la penser. Ok, voilà. Donc on va commencer par le premier algorithme. Donc qui est associé à tout réel x, 2x. Donc son double en gros. Ok, voilà. Donc, du coup, là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur? On va demander d'abord à l'utilisateur de choisir un nombre. Ok, voilà. Donc, on va écrire d'abord choisir un nombre. Donc, voilà. Ça, c'est après étape. On demande de choisir le nombre à l'utilisateur. Ok, voilà. Ensuite, dans un second temps, une fois qu'on a choisi le nombre qu'on voudrait prendre, ok, et maintenant, on va tout simplement, pour passer de x à 2x, on va tout simplement donner son double, ok, en quelque sorte. Mais donner son double, l'ordinateur, il ne comprend pas. Donc, on va tout simplement dire multiplie par 2. Ok, voilà. Et ainsi, voilà. Là, nous avons un petit algorithme. Ok. Alors, certes, il n'est pas très grand, mais nous avons un petit algorithme déjà de base. Ok, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a dit ce qu'il fallait faire. Ok, la première étape, on a dit de choisir un nombre à l'utilisateur. Ensuite, dans le second temps, vous avez indiqué ce qu'il fallait faire, les étapes de calcul. Bon, là, il n'y en a qu'une. Et après, donc, à la fin, ça va donner un certain résultat. Donc là, le résultat, bien évidemment, là, l'utilisateur l'écrira directement. Ok, voilà, comme on est sur papier. Après, informatiquement, on pourrait éventuellement demander qu'il écrive le résultat. Ok, quelque part. Mais si bon, il serait quand même tenté de déjà l'écrire. Ok, voilà, ça dépend après du langage de programmation aussi que vous utilisez. Ensuite,
pour le deuxième calcul, ok. Donc là, ici, vous avez tout simplement la chose suivante qui est faite. C'est-à-dire que il faut écrire un algorithme pour que chaque réel x, regarde, chaque réel x, on associe moins 2x, ok. Voilà, voilà. Alors là, vous allez voir, on a deux façons possibles d'écrire cet algorithme. Donc là, nous, on va l'écrire de façon très simple. Bah après, bien évidemment, et bah, vous pouvez en réalité faire un peu comme vous voulez, ok. Voilà, voilà. Mais on va dire, enfin, vraiment, vous avez deux façons d'écrire, ok. Là, je vais écrire de façon très simple. Après, il y a une autre façon également que vous pourrez écrire. Donc, dans un premier temps, bah, comme d'habitude, on va demander de choisir le nombre, ok. Voilà, une fois qu'on a choisi un nombre, et ben dans le second temps, on va tout simplement dire de multiplier par moins 2, ok. Voilà, voilà. Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus grand chose à faire, ok. Là, on a déjà fini d'écrire l'algorithme. Après, je sais, il y en a d'autres qui auraient pensé à l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire choisir un nombre, après donc multiplier par 2, et après multiplier par moins 2, enfin par moins 1 du coup, ok, comme on a déjà multiplié par 2. Pourquoi pas, c'est juste que c'est un peu plus long, ok. Voilà, voilà. Pareil, on aurait pu penser également donc d'une troisième manière, on aurait pu d'abord choisir un nombre, ensuite bah, tout simplement multiplier par moins 1 et ensuite multiplier par 2. Mais vous voyez, c'est un peu trop long ce genre d'algorithme. Donc là, vraiment deux étapes, c'est assez concis, c'est clair et c'est net. Ok. Voilà, voilà. Donc du coup, on va essayer d'écrire l'algorithme concernant à la troisième chose. Ok. Donc à tout réel x, ici on associe 2x sur x au carré. Ok. Alors là, vraiment, prenez votre temps quand vous avez ce genre de choses. Vraiment, vous allez voir, on va faire tout doucement. Dans un premier temps, on va choisir un nombre. Ok. Voilà, voilà. On choisit un nombre. Ensuite, une fois que nous avons choisi un nombre, et ben on va tout simplement, vous avez vu, que l'on multiplie par 2. Ok, voilà, voilà. Et ensuite, donc, dans un troisième temps, vous avez vu, on multiplie par 2, donc tout simplement notre nombre de départ. Et là, ce que nous aurons obtenu, on va tout simplement diviser par le carré du nombre de départ. Ok, le nombre de départ c'est x, son carré c'est x au carré. Et donc, on voit qu'on a une division qui est faite par x au carré. Donc ainsi, on va diviser par le carré du nombre de départ. Ok. Et voilà, voilà. Donc, vous avez vu un petit peu comment ça marche, ce programme de, enfin, écrire un algorithme de calcul. Vous avez vu, c'est pas spécialement très difficile. Vraiment, il faut toujours bien analyser les expressions et ce que l'on fait. Et au fur et à mesure, bon, on fait bien, enfin, on écrit bien l'algorithme forcément qui va avec. Ok. Voilà, voilà. Donc, en général, c'est comme ça qu'on vous demandera d'écrire un algorithme.